Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine mensuel sur RCF Nice-Côte d'Azur et sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une belle et sainte année 2023. Au programme de ce numéro de janvier, toute votre actualité du diocèse, bien sûr, les grandes dates de l'agenda et puis notre invitée, Élodie Landra, est responsable d'aumônerie à la Fondation Lanval à Nice. Elle vient dans ce studio pour nous raconter son quotidien, son parcours et nous faire découvrir la pastorale de la santé. Mais tout de suite, place à l'actualité. Nous l'avons appris le 28 décembre dernier. Monseigneur Bernard Barcy, archevêque émérite de Monaco, ancien vicaire général du diocèse de Nice, s'est éteint. Il était apprécié de beaucoup et vous étiez nombreux à l'avoir rencontré. Sa dernière minute spi, c'était le 1er novembre 2022. Extrait. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur notre capacité à accomplir concrètement les béatitudes. Alors, si nous avons cherché à les réaliser, nous entendrons Jésus nous dire « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » La route du bonheur est parfois difficile, mais le Seigneur est avec nous. Il nous donne sa grâce et son amour. Avançons dans l'espérance et la persévérance. La Vierge Marie et tous les saints nous entourent de leurs prières. Monseigneur Barcy repose dans le caveau des évêques de la cathédrale de Monaco. Dans notre diocèse, une messe de requiem a été célébrée en sa mémoire. C'était le vendredi 6 janvier à la cathédrale Saint-Préparat. Écoutons un extrait du mot d'accueil de l'évêque de Nice, Monseigneur Jean-Philippe Naud. Monseigneur Bernard Barcy était, me semble-t-il, fondamentalement un pasteur. Et tous les échos que nous entendons ces jours-ci qui me reviennent nous le rappellent fortement. Un pasteur, c'est celui qui aime les personnes, qui les aime profondément. Et c'est aussi celui qui sait les conduire par cette amitié vers le Seigneur. Et il me semble que sur ces deux aspects, Monseigneur Barcy nous a profondément marqués. Il avait aussi deux qualités, la fidélité dans cette amitié, une longue fidélité. Et chacun d'entre nous peut en témoigner. Et ces amitiés étaient ô combien diverses. Il aimait, comme le disait quelqu'un récemment, tout le monde. Il aimait tout le monde, quel qu'il soit. Le décès de Monseigneur Bernard Barcy, qui a attristé bien sûr notre diocèse où beaucoup l'ont rencontré, toutes nos pensées vont bien sûr à sa famille. Une autre nouvelle triste, le chanoine Gabriel Callier, prêtre du diocèse de Nice, est décédé lui le 29 décembre dernier à l'âge de 94 ans dans sa 71e année d'ordination sacerdotale. Originaire de Cannes, il résidait chez les Petites Sœurs des Pauvres à Nice. Un calendrier diocésain avec un visuel de Cagnes-sur-Mer pour cette année 2023. Les 12 doyennés du diocèse sont à l'honneur pour les 12 mois de l'année avec un édifice par doyenné et par mois, et ce n'est pas forcément celui auquel vous allez vous attendre. La vente de ces calendriers est au bénéfice de la pastorale du tourisme et des loisirs. Vous pouvez vous le procurer bien sûr auprès de votre paroisse. Kit en sac, c'est une collecte de vêtements pour venir en aide aux réfugiés qui sont bloqués à Vintimille. 2 points de collecte sont actuellement mis en place dans le diocèse, au Plan de Grâce, à la paroisse Notre-Dame-des-Fleurs, le lundi, le mercredi de 9h à midi. Et puis à Nice, au 14 avenue Sainte-Colette, c'est à proximité du monastère Sainte-Claire à Cimier. Vous pouvez vous y rendre le mercredi de 14h à 17h. Je vous propose d'écouter à ce sujet Claude Seguin, délégué diocésain à la pastorale des migrants, et Dominique, qui est bénévole également. Venir en aide à cette initiative, c'est apporter des vêtements d'hommes propres, en bon état, taille S et M, des chaussures dans les tailles plutôt 43-45, des vêtements de femmes en moins grande quantité mais quand même, toute taille, et des vêtements d'enfants, disons adolescents, jeunes adolescents. On collecte aussi des produits d'hygiène quand ça se présente. Au début, nous, on a commencé, il n'y avait que des migrants hommes et des jeunes.
Et on se rend compte que maintenant, on en vient à donner aussi des vêtements pour les enfants et pour les femmes, ce qui veut dire qu'il y a des arrivées autres que via la mer, parce qu'a priori, il y a des migrants des Balkans qui arrivent. Donc ça touche une autre catégorie de population qu'on n'avait pas du tout avant, quoi. Donc c'est vrai que la générosité est importante parce qu'on a besoin de ça, quoi, pour eux. Ainsi se termine le tour de l'actualité. Tout de suite, place à notre invité. On rejoint Élodie Landra. Élodie Landra, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'aumônerie à l'hôpital pour enfants Lanval à Nice. On parle avec vous aujourd'hui de cette aumônerie. On parle également avec vous aujourd'hui de la pastorale de la santé. Vous êtes responsable de cette aumônerie, mais vous y êtes depuis 2004, c'est ça? Pourquoi déjà ce choix de vie aussi à faire? Alors, à vrai dire, le choix m'a été proposé. C'est pas moi qui l'ai formulé. Je faisais mes études de psychologie à Nice et j'étais bénévole à Lanval. Je faisais les marionnettes avec l'association des Blues Roses. Et l'ancienne responsable de l'aumônerie était de ma paroisse, elle me connaissait. Alors, de par ma formation de psychologie, elle m'a dit... Elle pensait que j'étais suffisamment armée pour pouvoir affronter les enfants, même si j'étais du coup assez jeune. Et du coup, elle m'a proposé ce qui m'a paru... Moi, je l'ai pris après comme une vocation, c'est-à-dire comme un appel. Est-ce que Dieu m'appelle à être là? D'où le passage par le conseil de discernement, enfin, de toute façon qui était obligatoire, mais que j'ai vraiment pris comme une aide à discerner. Est-ce que je suis appelée à être là? Est-ce que c'est ma place? Bon, depuis 2004, je pense que oui. Vous l'avez donc, vous avez passé ce cap, vous avez fait ce pas. Il y a eu une formation, j'imagine. Alors, il y a une formation après plus sur le tas. Moi, ma formation de psychologie, elle m'est éminemment précieuse et je m'en sers à chaque fois. Après, j'ai été formée par France Plot, donc l'ancienne responsable avant moi, qui m'a présenté les équipes, présenté la visite aux malades et après, j'étais intégrée à l'équipe de la pastorale de la santé où on avait une formation plus continue. Il n'y avait pas de formation initiale. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs de formation. Il y a une formation initiale pour les visiteurs et les responsables aujourd'hui, mais il n'y a pas un diplôme. D'ailleurs, c'est faux. Maintenant, depuis quelques années, la loi implique qu'il y ait un DU sur la laïcité qui doit être validé pour pouvoir le faire. Prétendre à un poste de responsable à l'hôpital. Ouais. À mon époque, il n'y avait pas. C'est une mission que vous faites régulièrement, donc vous allez une fois par semaine, c'est ça, ou 3 fois par semaine, rendre visite aux enfants. Comment ça se passe? Moi, je suis embauchée donc, par l'hôpital et missionnée par l'évêque, et je suis embauchée à tiers-temps. Donc, j'y vais 3 après-midi par semaine. J'ai une visiteuse, pour l'instant une équipe qui est réduite à son plus petit embryon d'une seule visiteuse qui est vraiment précieuse parce que c'est ce qu'on avait dit au conseil de discernement. On ne peut pas faire église toute seule. Donc voilà, il faut qu'il y ait une équipe. Et donc elle vient le vendredi et le lundi et le mardi, je vais seule. Et du coup, je vais dans les différents services. On va dans tous les services de l'hôpital. Donc en réanimation, dans les 2 services de médecine, en chirurgie, en psychiatrie. On est forcément confronté à des situations qui sont parfois délicates, oui. Douloureuses. Oui. Alors il n'y a pas que ça. C'est un hôpital pour enfants et ça c'est vraiment la force des enfants où ils ont une force de vie qui déplace les montagnes. Et du coup c'est ça c'est pas une atmosphère lugubre où voilà, on n'est pas en train de se traîner notre croix de porte en porte. Au contraire, on tire beaucoup de vie des enfants et de leur force, quelle que soit leur situation, qui peut être difficile et délicate. C'est plus pour les parents qui vivent ça voilà, avec beaucoup d'inquiétude, d'appréhension, de traumatisme. Et du coup, on les accompagne... On accompagne beaucoup les parents à ce qu'ils puissent s'appuyer sur leur enfant et à leur faire confiance. Par le dialogue, par des discussions? Oui, c'est notre seul outil. On apporte, on n'a rien, on n'a pas de soins à proposer, on n'a pas de solution miracle,
mais on a une présence qui est là et du coup, c'est beaucoup d'écoute. C'est pas nous qui leur apportons la solution parce qu'on n'a pas la solution pour cette famille-là, mais on les écoute et puis par l'écoute, eux-mêmes se rendent compte de leurs forces et puis on leur fait montrer du doigt les forces qu'ils sont capables de déployer et de faire confiance. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Alors ça fait tellement partie de moi que ce serait difficile de pointer ma façon d'écouter les autres. Ça, c'est évident. Que j'avais déjà dans mes études de psycho, mais voilà, ça c'est sûr. Après, ça a beaucoup changé, je pense, ma façon de voir la vie. Un exemple très concret, très récent, quand tous les ans on se souhaite, et surtout bonne santé, bon, c'est pas jamais un vœu que je formule, parce que même si la santé est pas bonne, c'est pas ça le primordial, quoi. Je vois tous les jours des enfants qui en ont pas la santé. C'est pas pour autant que leur vie n'a pas de sens et que leur année est fichue, quoi. Au contraire, ce que j'aurais envie de souhaiter, c'est la santé. Et si on l'a pas, eh ben l'espérance, la confiance pour voir la vie telle qu'elle est et telle qu'elle est précieuse, quel que soit le niveau de santé. On se dirait à première vue qu'on est face à des situations qui peuvent paraître douloureuses, mais finalement, en vous écoutant, on se rend compte qu'on est face à de la force, face à de l'espoir aussi. Énormément. Et c'est ça qui est vraiment fort pour moi, c'est que les personnes ont des ressources qu'on n'imagine jamais, que même n'imagine pas avant d'y être confronté. Beaucoup de fois, je peux dire aux mamans, disons que vous avez fait un sacré chemin, enfin bravo, et elles me disent j'ai pas le choix. Je dis non, effectivement, vous avez pas le choix parce que vous n'allez pas abandonner votre enfant, faire comme si tout ça n'existait pas ou se faire croire qu'il est pas malade. Enfin, elles ont pas le choix, ils ont pas le choix. Et malgré tout, elles le font avec beaucoup de vitalité, de force, d'énergie. Ce qui n'empêche les moments où elles craquent. Et je dis beaucoup elles, c'est beaucoup les mamans, mais les papas sont là aussi et qui vivent aussi des parcours incroyables. Je me souviens d'une situation d'un enfant en réanimation qui était passé par une période difficile, et puis ça allait plutôt mieux. Et puis, j'étais partie en vacances, et en revenant, j'ai appris qu'il était décédé. Comme ça, en fait, c'est le service qui m'a appelée parce que les parents avaient demandé ce que je vienne, parce que l'enfant était décédé, ils voulaient que je le bénisse avant qu'il parte. Et alors, du coup, sur le chemin de la voiture, je me dis, mais comment c'est pas possible, parce qu'il allait mieux, les parents je les avais accompagnés longtemps, donc je me suis dit qu'ils vont être effondrés, ils vont jamais pouvoir se remettre de ça va être terrible. Et donc moi-même, j'étais quand même pleine d'inquiétude pour eux. Et j'arrive, et donc c'était terrible, et ils étaient effondrés. Et en même temps, la maman m'a dit, aujourd'hui c'est terrible, mais je sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Avec son enfant mort dans les bras, elle était capable de se dire, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc c'est là que je me suis dit, et toutes mes inquiétudes se sont envolées, parce qu'effectivement, si elle a cette espérance déjà là, au plus dur, elle pourra s'accrocher à cette lumière-là et avancer. Vous avez, j'imagine, aussi des contacts avec les personnels de l'hôpital. Eux aussi viennent vous voir, discutent avec vous, sont en relation avec vous, ou c'est vous qui... Ah oui, c'est moi qui vais les voir. Pourquoi? Parce que eux, ils sont pas mal dans le rush, ils sont dans leur truc et ils prennent pas forcément le temps, le recul de se poser. Et c'est moi qui, par rapport à l'accompagnement de tel enfant, d'une information... En fait, cette collaboration avec les soignants est absolument nécessaire. Parce qu'on a besoin, pour mieux accompagner l'enfant et sa famille, d'être sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai besoin de connaître certaines informations, parfois pour mieux accompagner les personnes. Par exemple, qui me disent, le médecin leur a parlé, mais ils veulent pas entendre, et bien peut-être que délicatement, je vais pouvoir reprendre qu'est-ce qu'eux ont compris de ce que le médecin leur a dit. Enfin, voilà, différentes choses. On a vraiment besoin de cette collaboration. Et en même temps, les soignants vivent aussi des moments très difficiles, où ils sont aussi sous pression, ils sont sous-effectifs, ils sont confrontés à cette vie, cette mort d'enfants, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Donc souvent c'est moi qui vais leur dire bon, et alors, et pour lui, comment ça se passe,
ou avec ses parents, ils ont l'air un peu difficiles et du coup là les soignants peuvent s'appuyer sur moi et me partager des choses. Et ça semble parfois être pas quelque chose de naturel, finalement, la mort d'un enfant aussi. Ça Non. crée des doutes dans l'esprit Oui. des gens, parfois. Bah oui, beaucoup d'injustices. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Des parents qui me disent pourquoi on voit des criminels qui continuent à vivre et puis mon enfant qui a rien fait, lui, il est mort. Et ou il est mort, ou il est malade, ou il traverse ça, et c'est injuste, et c'est vrai. Et alors, il s'agit pas de dire... il s'agit pas d'aplanir la souffrance ou de dire non, mais en fait, non, c'est injuste et c'est terrible. Et ça le reste. Et il faut peut-être donner toute la place à cette injustice-là. Et alors, les psaumes ne cessent de le crier. Ça, c'est ma foi qui me permet de m'appuyer personnellement là-dessus, puis parfois de le proposer aux parents en disant mais vous avez raison de trouver ça injuste. Les prophètes ont trouvé ça injuste, les psaumes ne cessent de crier cette injustice, et en même temps, la mort fait partie de la vie. Et en même temps, la mort n'est pas le dernier mot non plus. L'amour que vous portez pour votre enfant, que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, vous vous rendez bien compte que cet amour est plus fort que la maladie, que la mort, que ce que vous pouvez traverser de difficile. Alors, ces visites que vous faites, là je vais enfoncer une porte ouverte, j'imagine que vous n'êtes pas assez nombreuses aujourd'hui pour les faire avec juste une visiteuse et vous. Ah oui, si on était plus nombreux, ce serait toujours mieux pour visiter le plus d'enfants possible, et puis aussi pour cette vie d'équipe de pouvoir partager, puis c'est ça qui est beau de la diversité de l'Église aussi. On a tous nos façons différentes de voir les choses et en même temps d'être unis pour se soutenir les uns les autres et pour vivre ces moments-là. Oui, on a besoin de nouveaux visiteurs, de nouveaux bénévoles à l'Enval, mais dans tous les hôpitaux. Plus largement, du dans diocèse. toute la pastorale Oui. de la santé qui a vécu des moments difficiles avec le Covid. Le Covid, Entre autres. le Covid a été une période très difficile pour tout le monde et pour la pastorale de la santé aussi. Pour les responsables, ils ont été beaucoup... Alors, tout dépendait des structures, parce que chaque hôpital avait finalement sa règle, qui a le droit de venir, qui n'a pas le droit de venir, qui habillé, qui en civil, enfin... Donc, on avait un peu tous des règles différentes, mais du coup, les responsables, on était vraiment en première ligne, quoi. Et par contre, les visiteurs, pendant 2 ans, facilement, ils n'ont plus eu le droit de venir, parce que, du coup, les hôpitaux étaient un peu enfermés sur... pas faire venir des gens de l'extérieur, éviter le brassage qui pouvait faire venir du Covid. Ce qui était prudent, on a peut-être parfois été trop prudent. On voit des maisons de retraite qui ont été enfermées sur elles-mêmes et où ça a été terrible pour les personnes retraitées qui sont mortes d'isolement au lieu de mourir du Covid. Je suis pas sûre qu'elles y aient gagné au change. Et alors du coup, il a fallu après que les visiteurs se fassent vacciner. C'était une condition obligatoire et du coup, certains n'ont pas voulu. Donc, la pastorale de la santé a perdu beaucoup de visiteurs et du coup, on a vraiment besoin de nouveaux visiteurs. Après, les visiteurs dont on a besoin, c'est pas juste pour avoir un nombre de personnel suffisant. C'est vraiment aussi cette notion de vocation dont je parlais au début, qui vaut pour moi en tant que responsable, mais qui vaut en tant que visiteur bénévole au même titre. Si on est là où on doit être, si on est à notre place, on portera du fruit. C'est comme ce psaume qui dit que c'est un arbre planté près d'un ruisseau, il porte beaucoup de fruits parce qu'il est à sa place. Et je me souviens d'une visiteuse que j'avais avant à l'Enval qui souffrait de beaucoup d'insomnie, quand elle venait faire sa visite, elle me disait « Je pense que j'ai pensé pas venir parce que j'ai pas bien dormi, je suis très fatiguée. » Je dis « Bon, je viens quand même. » Et elle faisait sa visite. Alors, elle n'était pas moins fatiguée à la fin, elle n'avait pas dormi, mais elle était vivifiée. Parce que du coup, nous-mêmes, on s'appuie sur ce qui est vivant en nous pour rencontrer ce qui est vivant en l'autre. Parce que jusqu'à la mort, il est toujours vivant, et même après la mort, il est vivant. C'est notre espérance de chrétien. Donc, c'est vraiment vivifiant pour nous. Et on dit qu'on reçoit plus que ce qu'on donne. Moi, je formulerais ça vraiment d'être à notre place. Et du coup, on est bien, quoi, à notre place. Si l'on ressent cette envie aujourd'hui de participer
à la pastorale de la santé. Comment on fait le pas? Comment on vous contacte? Alors, on peut contacter notre responsable, qui est José Barral, ou on peut après appeler les différents hôpitaux. Si on veut me joindre, moi, on peut appeler par l'hôpital Lanval, ou on trouve nos numéros aussi dans le répertoire diocésain, l'annuaire diocésain. Mais le mieux, c'est d'appeler José Barral quand même. Je retourne dans le passé pour terminer cet entretien. Il y a eu des moments aussi très difficiles. On pense, et c'est revenu dans l'actualité ces derniers temps, à l'attentat de la promenade des Anglais, qui avait eu lieu donc le 14 juillet 2016, et l'hôpital Lanval se trouve à proximité immédiate. C'est un drame qui a touché aussi beaucoup d'enfants. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ça a impacté l'hôpital, pas seulement pour les enfants, parce qu'en fait, la majorité des blessés graves étaient envoyés à Lanval. Et du coup, des adultes aussi. Là, il n'y avait pas de tri d'âge. Il y a eu, voilà. Et donc, ça a été très difficile pour les soignants qui étaient là. Il y a beaucoup de soignants qui étaient en repos, qui sont venus prêter main forte, et tout le monde est venu aider à brancarder. C'était un peu la panique, quand même, du coup, de retrouver l'identité des personnes, d'orienter. Il y avait des familles qui venaient, qui cherchaient. Enfin, donc ça a été vraiment une grosse pagaille, une grosse difficulté. C'est là qu'on a vu vraiment les soignants qui, et c'est vrai dans toutes circonstances, qui pour eux aussi c'est une vocation, ce métier-là. Ils le font pas juste pour gagner un salaire, quoi. C'est vraiment, ils ont à cœur d'accompagner les gens et de leur venir en aide. Quelles que soient leurs difficultés, leurs souffrances. Donc, ils ont vraiment été à pied d'œuvre et unis ensemble. Et voilà, ils ont fait ça avec beaucoup de cœur. Après, il y a eu des situations... Donc, après, les adultes ont été répartis dans les autres hôpitaux et on a gardé les enfants. Donc, il y a eu des situations qui ont pu durer. Ça a été plus difficile et douloureux. On voyait... Je repense à une famille, à un papa avec ses 2 dernières filles, dont une de 1 an, et sa femme et sa fille aînée qui étaient décédées. Il était complètement hagard, perdu, quoi. Et du coup, il était plus capable de prendre aucune décision, de partir, de rester, d'habiller ses filles ou de les nourrir. Donc on a vraiment vu tout ce soutien. Il y a une de mes visiteuses qui venait leur laver le linge et leur rapporter. Il y avait plein d'aides-soignantes, d'infirmières qui ont apporté des habits. C'est l'assistante sociale qui a fait le lien avec sa famille en Hollande. C'était des touristes. Enfin, donc... voilà, ça a été vraiment dur et éprouvant, et en même temps, c'est là qu'on voit aussi la force et l'humanité de ceux qui font ce travail-là, et du coup, qui font cet esprit de l'hôpital dans lequel on a vraiment notre place à notre façon, mais et du coup, c'est vraiment riche de partager ça. Dernière question, Élodie Landrat. Comment vous voyez l'avenir de votre vocation, vous ? Les voies de Dieu sont impénétrables. Je ne sais pas. Je sais que je suis très attachée à Lanval. Pendant 7 ans, j'ai été aussi responsable de l'aumônerie à l'hôpital de Cannes. Et il a été question de savoir est-ce que je quittais Lanval pour aller à Cannes entièrement. Et j'ai pas pu m'y résoudre, quoi. Je pense que vraiment Lanval, c'est un lieu d'implication fort. Je participe au groupe éthique que je coordonne là-bas. Enfin, il y a tout ce réseau-là. Et voilà, je pense que c'est ma place encore, et j'y reçois toujours beaucoup de vie. Merci Élodie Landrat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, la dernière partie de cette émission, c'est les dates importantes de ce mois de janvier avec l'agenda. Place donc à l'agenda avec les dates importantes de ce mois de janvier. Je vous propose un agenda assez spécial puisqu'on va parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est du 17 au 25 janvier avec cette année pour thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Alors il y a un grand programme qui a été organisé par le groupe œcuménique de Nice et par Chrétiens Ensemble Alpes-Maritimes,
commencer par le mardi 17 janvier avec une rencontre des plus démunis, un temps de distribution qui sera accompagné par des chants de groupes de louanges. Vous pouvez vous y rendre au jardin Thiol et place du 15e corps. Ce sera donc le 17 janvier. Jeudi 19 janvier, les Vêpres chez les Clarisses au monastère Sainte-Claire, avenue Sainte-Colette, ce sera à 18h30. Vendredi 20 janvier, c'est un film qui vous est proposé, ça s'appelle Brother d'Arnaud Fournier-Mongieux. Ce sera suivi d'un débat, c'est au cinéma Pathé Masséna et c'est 7 € pour plus de renseignements. Bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site internet du diocèse de Nice. Samedi 21 janvier, de 8h45 à 10h, rendez-vous à l'atelier Alfred au 13 rue Vernier pour une rencontre autour d'un café. Et puis de 10h30 à 13h30, un temps de prière sera organisé également sur place. L'occasion aussi de rencontrer nos collègues protestants. Ce sera cette fois-ci de 15h à 17h avec un partage autour de textes bibliques. Ce sera au Temple du Saint-Esprit, boulevard Victor Hugo. Et puis d'autres dates, bien sûr, sont prévues. Lundi 23 janvier, cette fois-ci, ce sera une célébration œcuménique chez nos voisins dans le cadre du Festival international du cirque de Monte-Carlo à l'espace Fontvieille à Monaco. Ce sera à 18h30. Et puis, une autre date à vous préciser, cette veillée de prière pour les chrétiens persécutés à l'occasion de la Nuit des Témoins. Cette fois-ci, ce sera en la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, lundi 23 janvier de 19h à 21h. Un temps fort qui est organisé par l'AED, l'aide à l'Église en détresse, avec cette année des témoignages sur le Tchad, la Birmanie et Haïti. Ainsi se termine ce premier JVD de l'année 2023. Merci à José Garcia, à la réalisation et à toutes les équipes du diocèse de Nice. Très bon mois et on se retrouve en février.